Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur ma chaîne secondaire puisqu'il s'agit d'un podcast. En fait je vais vous présenter quelque chose que j'ai fabriqué mais qui n'est pas tout à fait fini. Donc c'est pour ça qu'elle est sur la chaîne secondaire. Donc j'aurai quelques modifications à faire avant de faire une vraie vidéo et de la mettre sur ma chaîne principale, où là ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus puissant, enfin vous verrez bien comment c'est. Donc voilà, donc je vais vous présenter la bête. Donc ça s'appelle un EMP, ce que vous voyez là. Un mini EMP plutôt, parce que pour l'instant il n'est pas puissant, il n'est pas vraiment puissant. Donc je vais vous présenter comment ça marche. Donc voilà, donc ici nous avons une alimentation. Une alimentation qui peut délivrer jusqu'à 16 volts et 3 ampères. Mais là on en aura besoin de beaucoup moins, on aura besoin de 7 volts avec à peu près 0,3 ampères. Voilà. Ici on a un petit montage. Alors cette partie-là, tout ce qu'on voit là, donc avec le petit transformateur, le transistor, la diode, tout ça, s'appelle un joule-sif. Un joule-sif donc qui va servir à augmenter notre tension continue ici, qui va passer donc de 7 volts à des pics de tension allant jusqu'à 400 voire 500 volts, qui vont aller donc dans la diode, recharger ce banc de condensateur ici. Ce banc de condensateur donc qui va nous être utile puisque il va accumuler l'énergie jusqu'à environ une tension que je peux regarder ici sur le multimètre, jusqu'à une tension, je pense aller pour les premiers tests vers 200-250 volts. Donc sachant qu'il y a beaucoup de condensateurs, ça met assez longtemps à charger, mais en modifiant le joule-stif, je pense pouvoir accélérer le processus. Donc voilà. Donc après cette énergie électrique, elle arrive par le biais de fils, je ne vais pas tout démêler, c'est bien comme ça. Elle arrive elle va arriver ici, donc c'est un interrupteur improvisé un peu, avec une lamelle de cutter et puis deux clous. J'ai fait ça parce que j'avais pas envie de bousiller un interrupteur, puisque l'énergie des condensateurs est tellement élevée que ça fait fusionner les bornes en fait. Les bornes vont faire une grosse étincelle et elles vont fusionner et donc on va rester collé. Et ça c'est assez emmerdant. Donc j'en ai fait un nouveau, comme ça. Hop. Voilà. Donc après cette énergie, une fois passée dans l'interrupteur va se décharger dans cette bobine un peu spéciale, vous pouvez le constater, puisqu'il s'agit d'une bobine plate. Donc chaque tour, enfin je vois pas, si, chaque tour va augmenter la taille de la bobine, comme un escargot en fait. Voilà. Et donc cette forme de bobine est très appropriée pour l'EMP, puisque la pulsion magnétique, électromagnétique, va se diriger en une seule droite. Du coup, ça va on peut bien viser là où on veut envoyer l'impulsion électromagnétique. Donc voilà. Donc on va commencer à faire quelques tests. Donc commençons. Donc ici nous avons notre multimètre qui nous affiche la tension de charge des condensateurs. Donc ici on voit que même si elle augmente un petit peu, c'est pas l'alimentation qui a fait augmenter, hein. Elle est éteinte. Donc ici on voit donc la charge. Maintenant je vais allumer. On a une tension donc comme j'avais dit de 7 volts avec une intensité de 0,3 environ ampères. Ça passe dans le joule-sif. On entend un espèce de sifflement, c'est le joule-sif qui fait ça par le biais de notre petit transformateur ferrite qui va en fait, sans le savoir, c'est un effet secondaire, ça fait un espèce de haut-parleur. À cause qu'il y a des bobines, tout ça, la ferrite, c'est un effet secondaire. Donc ça nous charge nos condensateurs, et là on voit déjà sur le multimètre qu'on est déjà à 182, 183, ça monte, volts. Donc voilà, on va attendre déjà d'aller jusqu'à 200 avant de refermer l'interrupteur et de relâcher toute l'énergie dans la bobine. Donc comme cible, comme on va dire objet expérimental, j'ai choisi une calculatrice, hein, rien de plus banal. Voilà, je mets quelques chiffres. Donc le MP, vous allez voir, ne va pas pouvoir griller la calculatrice, ne va pas pouvoir l'arrêter, mais
il va pouvoir tout de même resetter la calculatrice sans que je la touche. Vous allez voir. Là, on est à 247 volts. 248, ça monte, ça monte. Donc là, on est à 250 volts, donc c'est ce qu'on avait dit à peu près. Hein. On avait dit qu'on allait décharger à cette tension. Donc je vais essayer de faire un plan large pour qu'on voie les deux choses. Voilà, donc on voit la calculatrice ici et l'interrupteur. Donc je soulève l'interrupteur et je relâche d'un seul coup. Hop. Voilà. Alors vous avez vu, la calculatrice a reseté. Donc c'est revenu à 0. L'interrupteur, ça a fait une petite étincelle quand même, on l'a bien vu avec un nuage de fumée. Donc ça c'est à cause de fusion du fer, donc de la lame d'acier. Donc voilà. Et là donc on a le joystick qui s'est arrêté, c'est normal, ça doit être le transistor qui doit avoir une tension de sécurité, il a détecté un pic. Donc pour ça, on a juste à rebaisser un peu la tension. Et trouver... Allez, à 7 volts, 7 volts, allez. Voilà, on va dire que c'est bon. Et donc on a notre bande condensateur là qui va recharger encore. À 200, allez, quelques volts de plus, j'ai coupé et on va voir si ça a assez de puissance pour resetter la calculatrice. Sachant que les condensateurs peuvent aller jusqu'à 400 volts. Donc voilà, 200. Voyons voir. Voilà, ça a assez de puissance pour resetter la calculatrice. Donc à partir de 200 volts, les condensateurs sont assez chargés pour délivrer une puissance suffisante dans la bobine pour resetter la calculatrice. Donc voilà, donc quelques tests sur le MP. Donc vous voyez que c'est quelque chose quand même d'assez simple, il n'y a pas beaucoup de circuits, enfin de composants. C'est vraiment simple. Mais il y a quand même, il faudrait que je fasse quand même quelques modifications pour augmenter sa puissance. Parce que là, vous voyez, il peut à peine resetter une calculatrice, c'est pas super. Donc mon objectif, ça serait par exemple de griller une calculatrice. Donc là, c'est quand même quelque peu plus puissant. Donc pour ça, je vais me doter donc d'un joule-sif plus efficace déjà, d'une, et d'un banc de condensateur qui devrait être, donc là on voit 4 condensateurs. Et donc je vais essayer de déchetterie, d'aller récupérer des condos aux 400 volts, de récupérer le plus possible, et peut-être même de faire quelques tests avec ces condensateurs. Les condensateurs de micro-ondes, qui ont une capacité de 0,95 microfarad, mais qui ont une tension de fonctionnement de l'ordre de 2000, voilà, 2100 volts. Donc c'est VAC. Volt-ampère, ouais, je sais plus c'est quoi ça. Enfin bon, leur tension est beaucoup plus élevée, ce qui va me permettre, comment dire, d'avoir une charge peut-être plus rapide, et de deux, il y aura, comment dire, une résistance, enfin, j'ai pas vu encore l'inductance et l'impédance, tout ça, tous ces trucs-là, pour les bobines. Je connais pas beaucoup de choses sur les bobines en fait. Je verrai ça peut-être l'année prochaine en terminale. Mais apparemment, plus la tension sera faible, plus la bobine va résister au passage du courant. Et donc l'impulsion magnétique va, au lieu de faire retomber direct, ça va plutôt faire un truc du genre comme ça. Alors qu'avec une tension plus élevée, ça fera vraiment un pic de tension et ça redescend direct. Donc là, peut-être que ça va griller plus facilement les objets. On aura quelque chose de peut-être plus puissant tout en ayant quelque chose d'assez compact. C'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à... En fait, mon objectif, ça serait de le mettre dans quelque chose de comme ça. Qu'on ait une prise ici, qu'on branche sur, par exemple, un bloc de pile, et qu'on ait la bobine ici, de l'autre côté. Donc vous voyez, pour l'instant, ça rentre pas. Hein. Je sais pas si... Attendez, 2 secondes. La bobine ne rentre pas pour l'instant. Il faudrait que je voie ça. Mais mon objectif, ça serait que tout le système rentre là-dedans. Il faudrait avoir quelque chose de compact, avec un interrupteur chaque, qu'on puisse activer notre système facilement. Donc voilà. C'est une petite vidéo sur le MP, le mini UMP. Et je pense en faire une bientôt sur ma chaîne principale pour vous présenter vraiment le MP en pleine forme. Voilà, au revoir.